Alors, Bezat Hashem, on va parler de quelque chose, d'une petite idée sur la paracha, mais avant, on va faire une petite intro. Dans la lettre 170, Kuf Ain de Tzidkat HaTzadik de Rabbi Tzadok, il dit que le Pachad, là, il va parler de quoi, et après, on va arriver au Pasuk. Il y a un Pasuk dans cette paracha de Bechukotai. Le Pasuk, il dit ונתתי פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם ושונאיכם ונסתם ואין רודף אתכם. ונסתם ואין רודף אתכם. Il faut savoir que la paracha de Bechukotai, c'est la première des deux parachiotes qui ont une quantité de malédictions. Bechukotai, c'est 49 malédictions, et la paracha de Kitavo, c'est 98 fois 2. Maintenant, je vous fais le petit, comment on dit, le switch en avant. Ouais, non, il y a genre non, c'est comment on appelle ça Bien non, mais c'est dans les trois langues, j'ai pas là. Dans... Avant-première. Ouais, voilà, une petite avant-première. Voilà, le scoop. Voilà. Le taxir, le truc. Les malédictions, il y a un secret, il y a un sod dans les malédictions qui font que ces malédictions-là ont une plus grande bracha que les bénédictions elles-mêmes. Et ça, c'est ce que on va un petit peu apprendre dans cet enseignement de Rabbi Tzadok. Et pour ça, il faut voir un petit peu une petite introduction qu'il fait. Et ensuite, on passe à justement l'enseignement de cette paracha. Donc ici, il dit que הפחד מורה לאדם שיתפלל כדי לקבל את הטובה הממשמשת לבוא. La peur enseigne à l'homme à prier pour recevoir le bien qui est sur le point d'arriver. C'est-à-dire que dans la peur quand la personne a peur de quelque chose, dans cette peur-là, il y a, en fait, c'est comme un indice que Hachem il nous donne à travers cette peur, qu'il y a un bien qui va venir justement qui est en rapport avec cette peur-là. Comment ça marche? Alors ici, je traduis directement comme... Genre, tout ce qui arrive, il n'y a que du bien qui peut arriver. Et si tu pries, tu peux libérer ce bien qui est même dans le mal. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le mal, si tu le perçois de la bonne manière et tu fais une prière par rapport à ça, donc en fait, il y a un bien qui est dissimulé derrière ce mal, et en priant, en fait, tu libères, en fait, tu mets soi-disant le mal de côté et tu laisses passage pour le bien, au bien. Donc ici, il dit... Hein? Les vagues, ça réussit. Ah bah des Hashem, bah voilà, on apprend ces choses-là, c'est mamash halakha le maaseh. C'est pas halakha le maaseh de maintenant genre halachot Shabbat, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, mais c'est halakha le maaseh, on va dire de avodat Hashem, dans prier, comment prier, quand prier, qu'est-ce que signifie quand on a des peurs, quand on craint certaines choses, quand on a certaines midotes qui sont positives, négatives. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? C'est avodat Hashem. J'ai entendu le Rav Mordechai qui dit qu'il y a le Rabbeinu Bechai qui a écrit le Chovot HaLevavot. Il dit, mais il n'y a pas que Chovot HaLevavot. Enfin, alors là, il dit que le Rabbeinu Bechai, il a écrit ce livre Chovot HaLevavot, mais avant ça, pendant la galoute, il faut savoir que tout le monde s'est concentré en fait sur les actions que nous devons faire par rapport aux mitzvot. Il y a Chovot Hayadaim, et les obligations des mains, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire, les actions, les mitzvot, etc. Chovot haraglaim, mais il y a aussi Chovot halevavot. Et ça, c'est le Rabbeinu Bechai, il vient dire qu'il y a aussi des actions, il y a aussi un travail à faire au niveau du cœur, au niveau de l'émotion, qui est en rapport direct avec la avodat Hashem, avec notre lien et notre connexion avec Hashem. Alors ici, il dit que lorsque Hashem désire faire du bien à une personne, mais souhaite simplement qu'elle prie pour cette bonne chose avant de lui accorder, alors Hachem lui présente un événement difficile ou qui fait peur, en rapport avec ce bien futur qu'il veut lui accorder, afin qu'il se réveille et prie pour cela. C'est-à-dire que quand en fait, d'un coup, j'ai une peur qui s'éveille en moi, quand je crains quelque chose d'un coup, Vous pensez que c'est un tov que la chaîne veut t'envoyer, qu'il faut... Non, alors automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait automatiquement dès qu'on craint, dès qu'on a peur? Tov, qui va m'apaiser, qui va me soulager, qui va me faire une thérapie? Oui, mais sache qu'il y a autre chose que juste, comme on dit, mettre de la pommade sur cette peur ou sur cette crainte. Il y a quelque chose, il y a un sod, il y a un secret qui se cache derrière cette peur-là. Et en fait, le secret, enfin, pour dévoiler en fait ce qui se cache derrière, c'est la prière. Et donc, il ramène en fait dans ce qu'on apprend ça, comme le disent nos sages, nos chazal. Pourquoi lama imotenu hayu mipnema hayu imaot akarot? Pourquoi est-ce que
nos matriarches étaient-elles stériles? Parce que Hachem désire les prières des justes. Qui Akadosh Baruch Hu mitavel litfilatam shel tzadikim. Il leur a envoyé donc cette détresse pour qu'elles prient et qu'il les sauve. C'est-à-dire qu'en fait, la détresse qu'elles avaient du fait qu'elles étaient stériles et qu'elles n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ça les met... Quand même, hein. Comment? 20 ans quand même. Hein. Ouais, mais le Zohar, il explique... le Zohar, il dit que... Je sais plus si c'était par rapport à Rivka, mais il dit qu'elle était stérile pendant des années et des années, elle n'a pas réussi à avoir d'enfants, mais elle priait toutes ces années-là. Et le Zohar, il dit que toutes les prières qu'elle priait, en fait, servaient pour toutes les autres femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants pour qu'elles tombent enceintes. Donc il n'y a rien qui est perdu. Parfois aussi, Hachem fait en sorte qu'une personne voit quelqu'un d'autre souffrir ou s'angoisser précisément dans le domaine qu'Hachem veut qu'il prie à ce sujet. Alors, comme le disent nos sages, pourquoi les matriarches étaient-elles stériles? Parce qu'Hachem désire les prières des justes. Les tzadikim, Akadosh Baruch Hu metavel litfilatam shel tzadikim. Et parce que Hachem, et donc il a envoyé donc cette détresse pour qu'elle prie et qu'il les sauve. Donc en fait, ce qui était caché derrière cette détresse, en fait, c'était une grande bracha. Mais il fallait passer par la prière pour recevoir cette bénédiction-là. Ça, c'est la première chose. C'est quand nous-mêmes on vit une difficulté, quand nous-mêmes on vit une crainte, une peur. Donc ça vient nous montrer en fait qu'on va prier pour ces choses-là. Si c'est sur nous, mais pas que. Si nous-mêmes on craint ou si nous-mêmes on vit la peur, si aussi on voit une autre personne qui vit une difficulté, alors c'est pas stam. Il n'y a rien qui se passe dans le monde stam, de manière aléatoire, sans hashgacha, sans gouvernance d'Hachem. Hachem, il gouverne chaque petit détail, au moindre petit détail du monde, Hachem, il gouverne tout. Donc si on voit en fait une autre personne qui est en détresse, qui vit une difficulté, c'est pas pour rien que Hachem nous a montré cette personne-là qui est en difficulté. De la manière que si nous, on vivait la difficulté, on doit prier parce qu'il y a une bénédiction qui se cache derrière. De la même manière, si on voit une autre personne vivre une difficulté, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui se cache derrière la difficulté que lui-même il vit, parce que cette difficulté que moi je vois, elle est en rapport avec quelque chose qui est en rapport avec moi. Donc parfois aussi, Hachem fait en sorte qu'une personne voit une autre personne souffrir ou s'angoisser précisément dans le domaine qu'Hachem veut qu'il prie à ce sujet. Et celui qui voit prie alors pour l'autre. Et donc, en fait, ça doit m'éveiller. Qu'est-ce que je dois prendre de cette... voilà, alors j'ai vu quelqu'un d'autre qui souffre, qui vit un moment difficile, qui est angoissé, qui a peur. Alors, ok, alors quoi, je dis, tiens, je te serre la main, un petit Hachem, renforce-toi, si t'es dans quelque chose, je suis là, et Shalom. Non! Hachem, il veut que tu te connectes en fait à la difficulté de la personne, parce qu'en fin de compte, c'est ta bénédiction. Donc en fait, en priant pour cette personne-là, donc en fait, tu ouvres en fait le chemin par lequel Hachem va t'envoyer la bénédiction. Et donc il dit, et celui qui voit prier alors pour l'autre afin qu'il soit sauvé de cette détresse. Donc en fait, je vois la personne souffrir, je prie pour elle pour qu'elle sorte de cette détresse. Mais en vérité, dit Rabbi Tzadok, tout cela a été ordonné par Hachem afin que ce soit lui-même qui reçoive une réponse favorable dans ce domaine. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu as prié pour sa détresse, pour sa difficulté, pour sa peine, pour son manque, et tu as vraiment prié parce que tu veux qu'il soit bien, tu veux qu'Hachem lui remplisse le manque qu'il a. Mais en fait, quand tu pries pour lui, en fait, tu te rends pas compte qu'en fait, tu pries pour toi-même. C'est la Gemara, elle dit dans Baba Kama, si je me trompe pas. Celui qui prie pour son prochain et il a besoin de la même chose, Hachem lui répond en premier. Ouais, quand le clan il est yadoua, ça va peut-être pas marcher du coup. Ah, mais Hachem, il sait Yoda quel est Yod Valav. Et il sait si tu pries, quand tu pries, est-ce que tu pries vraiment parce que tu dis, bon Hachem, écoute, voilà, je fais la prière pour lui. Maintenant, bon, il y a une règle, que toi tu dois me répondre en premier. Hachem, tu dis mais seulement si tu es sincère dans ta prière. Pas maintenant, tu fais une petite combine pour avoir ce que tu veux. Hachem, il fait tout pour aider la personne à se construire. Comme celui qui dit, de toute façon, j'ai été chouva après, alors. Ouais, c'est Erta, la Gemara nous, Erta ve'ashuv, je faute et après je fais tchouva, je fais tchouva. Même celui qui m'a donné la tchouva, on n'accepte pas cette tchouva. Parce que ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, il est attaché à quoi? À la faute. Il n'est pas vraiment attaché à la tchouva. C'est pas qu'il a fait une faute et Hachem, non, aide-moi à faire tchouva. Donc,
Il est donc inévitable que la peur surgisse dans le cœur de l'homme avant toute chose qui est sur le point de lui arriver. Quand quelque chose doit arriver, quelque chose de bien doit arriver à une personne, qu'est-ce qu'elle va ressentir avant? Une peur dans son cœur, une angoisse, une difficulté. Comme il est dit dans Iov, car ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Asher yagoti yavoli. Ce que je redoute, ce que je crains, c'est ce qui m'arrivera. La peur que j'ai redoutée, voilà qu'elle est venue à moi. Et ça, c'est le Metsuda David qui explique ça. Dans le coaching, on explique, on dit que quelqu'un qui craint toujours, s'il a beaucoup de craintes, il faut savoir que les craintes, les choses dont on a peur, en fait, le Rabbi Nachman explique que ce sont des craintes déchues. Iran et Foula. Ce sont des craintes, en fait, que au lieu de craindre Bémet Hachem comme il faut, donc en fait, tu me crains pas à moi comme il faut, donc je t'envoie plein de petites choses dans ce monde qui vont te faire peur. Et donc en fait, la vraie crainte, au lieu qu'elle soit vers Hachem, alors elle va être soi-disant répartie vers des choses qui sont à niveau bas, des craintes déchues. Donc, car toute chose qu'Hachem veut faire descendre dans le monde, que ce soit de manière générale ou pour une personne en particulier, provient d'un attribut divin élevé, mais cet attribut se déploie ensuite en plusieurs couleurs. Dans plusieurs couleurs, en plusieurs formes, pour le bien ou pour le mal. Il y a donc dans tout attribut un aspect contraire au bien qui suscite la peur. Il y a donc dans tout attribut, si je regarde ici le makor, qui kol davar she'Hashem yitbarach rotze lavi la'olam bichlal ou le'eze adam bifrat, harei hu nimshach me'achat min hamidot ha'elyonot, vehi mitpashetet misham lekama gvanim. Tout ce que Hachem il veut, les attributs, ce sont les midot. Les midot, si on regarde après la Kabbale, ce sont les sphirot, chesed, gevurah, tiferet, netzach, yesod. En fait, ce sont comme des tuyaux par lesquels Hachem il fait descendre l'abondance, ou il fait descendre les choses dans ce monde. Il y a donc dans tout attribut un aspect contraire au bien qui suscite la peur. Et c'est par la prière que les jugements sont adoucis, permettant à l'homme de recevoir la part bénéfique. C'est-à-dire que chaque bien qui descend au monde, en fait, il a un aspect, une expression négative qui est en rapport avec ce bien-là. C'est-à-dire le bien, en fait, il descend avec un côté négatif. Et donc ce côté négatif, en fait, c'est ce qui s'éveille, c'est ce qu'on ressent. La peur, comme on a dit, l'angoisse, toutes les émotions négatives qu'on peut ressentir, c'est ça. Mais Rabbi Sadok nous explique que si on ressent quelque chose de mal, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Si on ressent quelque chose de négatif, il faut savoir que c'est en rapport, que parallèle, qu'avec cette même chose, il y a quelque chose de positif qui est lié à elle. Et donc, en priant, c'est ce qu'il nous enseigne ici, qu'en priant pour cette chose-là, donc on éveille, on permet à ce bien de se dévoiler. Donc, comme nos sages, comme nos chachamim l'ont enseigné, dans le Midrash, à l'époque du Maboul, les eaux abondantes qui ont détruit le monde étaient en réalité dans leurs racines destinées à apporter la Torah. C'est-à-dire que Me'azidonim, le Me'amaboul, יש מי המבול, מי הזידונים, mais il y a aussi מים של תורה. הווה כל צמא לכו למים, נכון? Celui qui est assoiffé, qu'il aille à l'eau. ואין מים אל התורה. Il n'y a pas d'eau et la Torah. Donc en fait, on voit que dans le temps du Maboul, Hachem, il voulait faire descendre quoi? Il voulait donner la Torah au Maboul. Et regardez, je pense qu'il le dit ici. Il a quand même prévenu, comment il s'appelle, Noah. Il a prévenu, il a dit attention, je vais envoyer le Maboul et tout, machin. Mais qui avait dans les générations de Noah? Qui d'autre y avait dans les générations de Noah? Tu vas me dire que, en fait, que le Matan Torah, en gros, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Que Matan Torah, c'était censé être quand? Autour de Maboul. C'est au lieu d'avoir le Maboul, on était censé recevoir Matan Torah. Et qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu le Maboul. Donc, si on était censé recevoir Matan Torah, qui y avait là-bas? Ouais, les grands tzadikim. Moshe Rabbeinu. Non. C'est... Et regarde le Remez. Au temps de Maboul, Moshe Rabbeinu. Regarde. Ici, il dit, à l'époque du déluge, les eaux abondantes qui ont détruit le monde étaient en réalité, dans leurs racines, destinées à apporter la Torah, comparé à l'eau, si seulement la génération avait été méritante. La génération était méritante, il savait, en fait, qu'elle était à la famine.
Ça, là, tu touches à un sujet très, 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 très... comment, je sais pas comment on dit non, en français, une alila, c'est genre une histoire un petit peu montée. Rabbi Sadok qui nous enseigne en fait que dans chaque bonne chose, ou dans chaque... En fait, le bien et le mal sont connectés. Maintenant, c'est comme si deux versions, l'une l'inverse de l'autre. Maintenant, ça doit descendre au monde. La question, est-ce que ça la version positive va descendre au monde ou la version négative va descendre au monde? Hachem, ben, qu'est-ce qu'il voulait faire descendre dans le temps de Noach? La Torah. Il voulait matin de Torah, et il dit ça dans une autre Torah qu'il enseigne dans son livre. Il dit que la génération du Maboul, c'était la génération qui devait recevoir la Torah. Mais Alpina, qui devait recevoir la Torah. Bah, c'est d'après le Midrash. Il n'y avait aucun qui était... Parce que mais c'est parce que La Katsib. mais moi, je te parle de l'intention première d'Hachem, c'était de faire descendre la Torah dans la génération du Maboul. Étant donné, voilà, dans mon plan, c'est, voilà, Maboul. In the 600th year, the Zohar states that this verse, which speaks of the deluge, emanating from above and below, alludes to the potential of a great field of spiritual growth that was destined for that year. Il dit ici que le Zohar, en fait, qui parle du déluge, descendant, en fait, des monts supérieurs, alludes to the potential of a great flood of spiritual growth. C'est-à-dire qu'en fait, le déluge, l'abondance des eaux qui était finalement qui a inondé le monde, elle devait en fait ça devait être une inondation spirituelle de Torah qui devait être dans le monde, qui était destinée pour cette même année. It would have been the year when the written and oral Torahs were given. Ça devait être l'année où la Torah écrite et orale devait être donné, but mankind failed dismally and was underserving of their opportunity. Mais les hommes sur Terre, ils ont échoué, ils ont vraiment échoué et ils ont raté cette opportunité. Ça veut dire que Hachem, il avait un tornid comme ça. Que la tornide à la base, c'était de faire descendre la Torah. Quoi qu'il en soit, l'intention première, c'est la kavana d'Hachem, c'était de donner la Torah écrite et orale, comme le Zohar ramène ici, à un moment du déluge, avant que... Et quand il a vu qu'ils n'étaient pas méritants, au lieu d'envoyer un... Donc, en fait, donc maintenant, tu peux pas envoyer autre chose. Donc, tu envoies quelque chose qui est dans la même catégorie. Donc, au lieu de l'eau de Torah, après, l'eau Me'azidonim. C'était le Me'amaboul. Il y a deux étapes à la Géoula. La Pkida et la Srira, c'est l'appel et le souvenir. L'appel, la première année enfin, la deuxième fois, et la première fois de la deuxième fois où, en fait, où on aurait pu potentiellement rentrer dans la Pkida, c'était en l'an 5000. Ici, il dit jusqu'en 5600. 5600, c'était il y a 185 ans. Il y a 185 ans, c'était entre les deux révolutions industrielles. Entre la première et la deuxième révolution industrielle. Et le Zohar, il dit, bon, tu me fais rentrer là-dedans. Le Zohar, il dit que que pendant cette année-là, doit descendre une très grande abondance de chokhmah dans le monde. Et c'est justement maintenant, de la manière qu'il y a la chokhmah spirituelle pour Am Israël, il y a aussi la chokhmah plus matérielle pour le monde. Et c'est même cette chokhmah-là qui est descendue. Et donc, c'était vraiment pendant la période de la révolution d'Israël où tout a éclaté, les trains et les automobiles, etc. Donc ici, il dit comme nos chachamim l'ont dit, donc on a dit qu'à l'époque du déluge, du Maboul, les eaux abondantes qui ont détruit le monde étaient en réalité dans leurs racines destinées à apporter la Torah comparée à l'eau. Si seulement la génération avait été méritante, c'est ce qu'il dit Rabbi Tzadok. L'eau aurait donc pu leur parvenir en bien, et non en forme de déluge, mais elle leur est parvenue sous sa forme négative. On a dit, chaque chose qui doit descendre au monde a sa forme positive et sa forme négative. Et là, étant donné qu'il n'était pas méritant, donc elle est descendue sous sa forme négative, qui était le déluge. Ainsi, je ne sais pas s'il ramène ici par rapport à... Non, je rajoute parce qu'il ne le ramène pas dans cette Torah, il ramène dans une autre Torah. D'où est-ce qu'on sait que Moshe Rabbeinu était dans le déluge? Enfin, dans la génération du Maboul. Beshagam hu basar, c'est marqué dans le pasuk. Beshagam hu basar, Beshagam, Bet, Shin, Gimel, Mem, Gematria, Moshe. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il se trouvait dans la génération du déluge. Et s'ils avaient été méritants, Moshe Rabbeinu se serait dévoilé, parce que Moshe, c'est pas juste la personne Moshe, comme il y a la personne Yaakov, il y a la personne Meir, la personne Yirmiyahu, la personne... Non, c'est pas que Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu, c'est aussi quelque chose de, voilà, c'est une neshama qui est collée, qui est générale. Donc, si on avait été méritant dans cette génération, dans la génération du déluge, du Maboul, Moshe Rabbeinu se serait dévoilé, il aurait été le Goël de toute la création dans cette époque-là.
Ainsi en est-il dans toutes les générations, et pour chaque homme, tout bien potentiel commence par une manifestation rude ou même terrible, jusqu'à ce que la personne prie et transforme cette réalité. Là, ça c'est la force de la prière. C'est-à-dire que là, Rabbi Sadok qui vient nous enseigner que quand on est face à un événement, à une situation, à quelque chose de difficile qui fait peur, à quelque chose dont on craint, alors ce n'est pas juste trouver la solution à cette chose matérielle, mettre la pommade, trouver le médicament, trouver le remède. Non, c'est pas juste le remède matériel, c'est le remède spirituel, c'est plus qu'un remède spirituel, parce qu'un remède, en fait, ça vient soigner le mal. Ce que Rabbi Sadok nous enseigne, que ça vient pas, ce que Hachem il essaie de nous montrer ici, ne vient pas juste soigner le mal, c'est que tu peux dévoiler, en fait, la facette positive de cette même, entre guillemets, malédiction. Je fais un indice par rapport à la paracha de Bechukotai. De ce fait, quand une certaine mesure de bonté est éveillé dans le ciel, son opposé s'éveille également. C'est-à-dire, dès qu'il y a dans le ciel, il y a quelque chose de bien qui doit descendre au monde, hop, il y a la parallèle, c'est le côté opposé, c'est la négative, de cette même chose-là qui s'éveille en même temps. L'aspect menaçant ou douloureux contenu dans cette bonté-là. C'est-à-dire qu'en fait, le bien, dès qu'il doit descendre au monde, en fait, il y a le côté négatif qui s'éveille et qui descend avant. Et alors, l'homme ressent une peur liée à ce qui est sur le point de se produire. Par exemple, il peut craindre il peut d'un coup ressentir que je vais jamais me marier, que je sais pas, peut-être que Hachem il veut pas. Dans les émotions, dans les pensées négatives qu'il peut ressentir, dans les peurs et les craintes qu'il peut ressentir, il ressent que peut-être que Hachem peut-être que j'ai pas de zivou, peut-être que je vais pas me marier, peut-être que si. D'un coup, des pensées négatives. D'un coup, il a des peurs intérieures. C'est pas juste Hachem, il t'envoie un peur et tout le monde prend ça comme non, c'est une épreuve, il faut se renforcer en émouna, il faut se renforcer en confiance en Hachem. C'est pas que ça. Dans cette peur-là, il y a une bénédiction, mais c'est quoi la clé pour ouvrir la bénédiction, pour recevoir la bénédiction? C'est la prière. Et alors, l'homme ressent une peur liée à ce qui est sur le point de se produire, ce qui l'amène à prier pour être sauvé. Et par la force de sa prière, la facette positive de cette chose se manifeste. C'est qu'en fait, Rabbi Sadok nous enseigne un secret, un sod au niveau de la prière. La prière, nous on pense que la prière c'est venir rendre Hachem comme un distributeur d'argent. Hachem, j'ai besoin d'un zivou, allez hop, on prie et Hachem il nous envoie le zivou. Comme on met le code dans le compte en banque et il y a l'argent qui sort. Hachem, j'ai besoin maintenant de Parnassa. Hachem, j'ai besoin. Là, Rabbi Sadok il nous dit que la prière finalement c'est pour toi, c'est pas la prière, quand toi tu l'as fait finalement pour te débarrasser de cette peur, parce que cette peur-là, c'est juste comme un rideau qui sépare en fait la personne de la bénédiction. Donc cette peur-là que tu ressens, sache qu'il y a une bénédiction qui se trouve à l'intérieur. Mais comment est-ce que je fais pour la débloquer? La prière. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Bon, il répète beaucoup cette idée-là, mais c'est pour vraiment, comme on dit, l'intérioriser. Tu peux prier pendant la tefila b'tzilur. Et ratson, c'est quand la personne d'un coup elle sent. Le vrai ratson, j'ai parlé avec une personne aujourd'hui et elle me disait qu'elle fait Hitbodedut tous les jours. Maintenant, je lui ai pas dit, mais à part le moment, l'heure que tu as défini, que tu as déterminé que tous les jours tu vas faire la Hitbodedut à cette même heure-là, sache que si maintenant d'un coup à 4h, à 16h, d'un coup à, je sais pas, à 11h du soir, d'un coup à 3h du matin, t'es réveillé, et tu sens ce besoin tu sens un besoin de prier, ça, non, pas la Mida, une prière personnelle. Tu sens un besoin de prier d'un coup quelque chose de fort qui s'éveille en toi, Zenikra et Ratson. Ça, c'est le moment que Hachem, il éveille en toi à ce même moment une fenêtre où il veut faire descendre quelque chose, une bénédiction pour toi. Et donc, il éveille dans ton corps comme un désir, comme une pulsion de vouloir prier pour cette chose-là. Et donc, si en fait tu fais attention à ce même moment, tu es attentif et tu pries. Alors, tu pries dans un intervalle, dans un moment où qui est considéré être Ratson, et cette prière-là, elle est beaucoup plus forte parce qu'en fait, tu donnes de la place au ressenti que tu as à l'intérieur et à la volonté que tu ressens de prier pour Hachem. Donc, et par la force de sa prière, la facette positive de cette chose se manifeste. Mais l'objet de la peur lui arrive bien réellement. C'est-à-dire que la peur, elle n'a pas disparu. L'objet de la peur lui arrive bien réellement.
Simplement, grâce à sa prière, il en reçoit la version bénéfique au lieu de la version néfaste. Ça, c'est ce que Rabbi Sadok qui nous enseigne par rapport à la force de la prière. Maintenant, tout commencement d'une bonne chose est douloureux. Il y a un klal que Rabbi Sadok qui nous enseigne que quand notre travail cachot. C'est pas un chidouche, d'accord? Je pense on a tous vécu, on le vit tous les jours. Ça fait partie, voilà, ça fait partie un petit peu de la manière dont on reçoit les bénédictions dans le monde. Quand la tralot, tous les commencements d'une bonne chose est douloureux. Maintenant, c'est ce que disent nos sages dans le Midrash. Les justes commencent dans la douleur, mais leur fin est paisible. Tzadikim trilatan isurin vesofan shalva. Ça c'est la version, ça c'est la source. Les justes commencent dans la douleur, mais leur fin est paisible. Pourquoi? Parce que les souffrances du début provoquent la paix de la fin. Car toute bonté, tout attribut positif ou tout sujet bienfaisant qui parvient à une personne commence par une souffrance liée à ce même domaine, comme cela a été expliqué. C'est quelque chose on a déjà expliqué, que tout ce qui arrive à une personne, tout le bien qui arrive à une personne commence en fait par quelque chose qui est lié à ce même domaine. On a dit, car toute bonté, tout attribut positif ou tout sujet bienfaisant qui parvient à une personne commence par une souffrance liée à ce même domaine, comme cela a été expliqué. Et comme le dit le Mechilta, tous les débuts sont difficiles, c'est ce que tu as dit, Meir. Et également, un homme ne tient vraiment sur les paroles de la Torah que s'il a trébuché d'abord sur elle. En Adam omed al divrei Torah el en ken nirshal b'hem. C'est ce que la Gemara dans le Gittin nous enseigne, que d'abord, pour Bémet, comprendre, intérioriser les divrei Torah, on est obligé d'abord de trébucher, d'avoir un faux raisonnement, d'avoir une mauvaise compréhension de la chose. Et par cette mauvaise compréhension-là, quand on vient et on nous éclaire, on nous dit Bémet, comment il faut comprendre une certaine idée, une certaine explication, un certain enseignement, alors d'un coup, les choses, on arrive à les intérioriser de manière beaucoup plus... on ne connaît le bien que par le mal. Si maintenant, quelqu'un qui veut apprécier la richesse, s'il n'a pas connu la pauvreté avant, il ne l'appréciera pas. Chaque bonne chose, on l'apprécie parce qu'on a connu d'abord le côté manquant de la chose. Et donc, il dit, donc les Chachamim nous enseignent dans Brachot, page 5, 3 bons cadeaux, Shalosh matonot, tovot, Hashem, Natan le Israël, 3 bons cadeaux, Hashem il a donné à Israël, et tous ne furent donnés qu'au prix de souffrance. Velon natnam, ela alede isurim. Lesquels? La Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Achat shortim, Hashem. Achat, Eretz, Chai Olam Haba, Torah. Achat. Ah, fait. C'est ainsi que le monde a été créé au commencement, Bereshit. Il y avait d'abord l'obscurité. Ça commence, le premier passage qu'on voit cette idée-là. Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Maya Kodem Choshech. Au début, il y avait d'abord l'obscurité qui symbolise les souffrances, puis seulement la lumière a été créée par la suite. C'est ce qui est marqué dans le traité de Shabbat. Pourquoi? Parce que ce monde ci appelé le monde de l'action, Olam Ha'asiya, est majoritairement mauvais. On a 5 mondes. Adam Kanon, ensuite Atzilut, Bria Yetzira, Asiya. Asiya, c'est Rubora. L'Asiya, le monde de l'Asiya dans lequel on est, c'est Rubora, Miuto, Tov. Yetzira, Moat, Bria, Rubotov, Miutora. Et ensuite, Atzilut, Kulotev. Donc, le monde de l'action est majoritairement mauvais et seulement une petite quantité de bien y est mêlée, comme l'explique le Tanya. Ainsi, à chaque fois qu'un nouveau bien est sur le point d'apparaître, le juste en perçoit d'abord le mal. Le tzaddik, d'abord, qu'est-ce qu'il perçoit? Le mal contenu en lui. Souffre de ce mal, prie, fait teshuva et adoucit cette souffrance par la révélation du bien qui était en son fondement. Et ainsi, sa fin est paisible. C'est-à-dire que le tzaddik, qu'est-ce qu'il voit d'abord? Il voit le mal qui est à l'intérieur de cette bénédiction. Dans le mal, il voit la bénédiction, mais d'abord, il voit quoi? Il voit le mal, et il perçoit, et il prie, et il fait teshuva. Et en adoucissant en fait ce mal-là, c'est comme ça que le bien, il se dévoile, et c'est pour ça qu'il est dit que tous les débuts sont difficiles, et la fin, Trilatan Isurim, le Sofan, Shalva.
Le cycle des lectures prophétiques, douleur et consolation. Qu'est-ce qu'on voit dans les prophéties? C'est le sens du cycle des Haftarot, de Yuzaim et Tammuz. Tlata de Puranuta, les trois Haftarot, en fait, qui sont dans les 3 semaines entre Yuzaim et Tammuz et Tisha B'Av, suivi de 7 de la consolation. Les 7 Haftarot de la consolation qui sont entre Tisha B'Av et Rosh Hashanah. Comme on t'a institué le Chazal, le Tosfot dans Megillah, maintenant, regardez ce qu'il dit. Les 3 Haftarot entre Yud Zayin et Tammuz et Tisha B'Av, et les 7 ça c'est les 3 de la punition des Puranuta, Tlata des Puranuta, et les 7 Haftarot positives qui sont entre Tisha B'Av, les 7 Haftarot de consolation entre Tisha B'Av et Rosh Hashanah, c'est en fait, c'est quoi? Ça correspond aux 10 Sfirot. Alors, c'est quoi les 3 Elionot, là? Oh, regarde, les 3 Elionot, c'est quoi? C'est Dafka les 3 des Puranuta. Oh. Les 3 de la punition, se disant. Chabad. Et c'est pour ça que Chabad sont dans le monde entier. Les 3 premières, Chochma Bina Vedad, représentent le potentiel, et les 7 suivantes, Chesed Gevurah Tevet Neser Yisod Malchut, représentent la mise en action. Ça, c'est le Zal, les 7 tartonotes. Car tout début comprend 3 niveaux en puissance, et ensuite 7 niveaux en action. Et cela est connu dans la tradition kabbalistique, c'est comme ça dans la Kabbale. Maintenant, toute action commence par une nécessité impérieuse. Le début de toute action provient de la nécessité. Si je fais quelque chose, c'est parce que j'ai un besoin de le faire, un besoin interne de le faire. L'homme est en manque de quelque chose, et cette pression l'oblige à agir. Ça peut être un manque de par là ça, alors d'un coup je vais travailler. Je veux me marier, alors je vais chercher un zivoug, je vais me préparer. Je veux être en bonne santé, donc je vais manger de manière plus saine. Qu'est-ce qui nous pousse à l'action? C'est Dafka, le manque. Ça c'est le monde c'est comme ça dans la galoute. Ainsi, le début de toute chose est dans la détresse. Minametzar karatia. Minametzar, dans la détresse, je t'ai appelé. Depuis l'étroitesse, j'ai invoqué Hachem. C'est-à-dire que ça veut dire que dans sa douleur et sa détresse, l'homme prie et crie à Hachem. Et ensuite vient, Dieu m'a répondu dans un large espace. Hachem nous répond dans la largeur. Cette réponse d'Hachem est appelée la Nechama, la consolation, qui implique le regret du passé douloureux. Après qu'Hachem ait répondu, l'homme comprend que cette douleur n'était pas réellement négative. Elle n'était qu'un moyen, c'est l'intermédiaire en fait, d'atteindre le bien sous une forme particulière. C'est-à-dire qu'en fait, dans le mal, il y a vraiment la bénédiction. Si on parle maintenant du travail personnel, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on voit quelque chose de négatif, un ressenti négatif, une émotion négative, une souffrance, une douleur, sache qu'en priant pour la chose dont on souffre, c'est ce qui libère la bénédiction. Et là, on arrive donc à la paracha, que les malédictions, que les klalotes de Moshe Rabbeinu sont en vérité des bénédictions cachées pour Israël. Par exemple, dans les malédictions, dans les klalotes de la paracha de Bechukotai, dans cette paracha, qu'est-ce qui est marqué? C'est le passage que j'ai ramené au tout début. Vous fuirez sans que personne ne vous poursuive. Les personnes qui vont vous poursuivre, vous allez quand même fuir. Moshe, l'ami fidèle d'Israël, comme ça, n'a pas réellement maudit. Il n'a pas maudit. Chaque malédiction, se disant qu'il faisait, contient en réalité une bénédiction cachée, un bien enfoui dans sa racine. Ce bien ne peut être atteint qu'à travers la peur ou la souffrance exprimée dans la forme de la malédiction. Maintenant, on a vu ça, cette idée-là, elle se répète beaucoup. Le Mashiach, si on regarde comment il est venu au monde, avec Lot, qui était avec sa fille aînée. Et si on voit Ruth avec des drachim, voilà. Alors on voit que, en fait, le bien, quand il descend au monde dans toutes les formes, que ce soit le Mashiach, que ce soit même une bénédiction personnelle, elle descend sous une forme négative. Tu sais que Ishmael, c'est la clipa de Mashiach ben David. Le Ishmael, c'est la clipa de Mashiach ben David. Ça ne retire pas la question ils ont prié pendant 20 ans, Jacob et Rivka, et ils ont donné Esav, quoi. Le plus grand sonné Israël, quoi. Il y a ça.
Il y a un sod aussi avec Esav, parce que Esav, c'était le sod de la Chitsoniout. En fait, Hachem voulait qu'il se connecte à Yaakov Avinu, qui était le sod de la Pnimiout, de l'intériorité. Et en fait, il l'aurait aidé à réparer l'extériorité. Hachem, il ne veut pas l'effacer. Il voulait le réparer. Il voulait que ce soit les Shem Shamaim. Mais il ne s'est pas connecté à Yaakov comme il faut. Et donc, ça donnait Esav. Au début, il n'était pas Mekulkan. C'est pas qu'il n'était pas, c'est que Hachem, il a fait descendre ce mal sous la forme de Esav parce qu'il voulait en fait que ce mal-là soit réparé. C'est ce que le Ramchal explique. Hachem, il y a une quantité de mal qui existe dans le monde et en fait, chaque personne doit réparer une partie de ce mal-là. Esav, il avait, on va dire, une grosse partie du mal. C'était vraiment le sod, c'était vraiment la majorité de l'extériorité, c'est lui qui devait réparer. En se connectant avec Yaakov, mais Hachem voulait pas que ça soit réparé encore. C'était pas encore le moment. Ici, donc, je finis ici l'idée. Donc, Moshe, dans les malédictions qu'il a dit, soi-disant, ça contenait en réalité des bénédictions cachées. Et donc, et ce bien ne peut être atteint qu'à travers la peur ou la souffrance exprimée dans la forme de la malédiction. Ainsi, la peur de l'ennemi poursuit l'homme. C'est le passouk de la paracha. La peur, il s'enfuit, mais il n'y a personne qui le poursuit. La peur de l'ennemi poursuit l'homme, mais sa racine spirituelle révèle l'unité d'Hachem. Qu'il n'y a en réalité aucun poursuivant. Rien d'autre qu'Hachem. Quand cette lumière se révèle dans le monde, même si elle s'exprime d'abord en peur et fuite, elle pousse l'homme à prier et à faire teshuva. Et à ce moment-là, il reconnaît pleinement que Enon Milvado, il n'a rien en dehors de lui. Qui t'a poursuivi, tu t'enfuis, mais il n'y a personne qui te poursuit. Pourquoi? Mais parce que c'est la crainte en fait que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est en fait Hachem qui se dévoile dans ton cœur, qui te fait soi-disant peur, pour te pousser à prier et pour ensuite te donner la bénédiction. Donc en fait, c'est quoi l'idée? C'est que dans la paracha, nous on lit ça, on va avoir une tellement grande peur dans ce monde des ennemis, de je sais pas qui vont nous poursuivre. Mais en réalité, il n'y a personne qui te poursuit. Mais tu vas avoir tellement peur. Donc en fait, la malédiction qui est exprimée dans le passouk, dans le pshat, c'est qu'il y a des gens qui nous poursuivent. Il y a des gens qui cherchent à nous faire du mal. Ils sont là, ils ne sont pas là l'enchaîner. On va ressentir cette peur dans notre cœur. Rabbi Tzadok qui vient nous dire que non, la peur que tu ressens dans ton cœur, sache que on te poursuit, mais il n'y a personne qui te poursuit vraiment. C'est parce que c'est Hachem qui veut te donner du bien, une bénédiction. Donc il se dévoile dans ton cœur sous forme de peur. C'est ça le sod du passouk. Et donc ça pousse la personne à Enon Milvadon. De même, dans la malédiction, tu ne croiras pas en ta vie. Ça fait partie, ça c'est dans le Sefer Devarim. Moshe vient révéler une vérité. Même lorsque le peuple est corrompu à cause de ses fautes, il est tout de même appelé vivant. En ta vie. Contrairement aux impies parmi les nations qui, même vivants, sont considérés comme morts. Dans Brachot. Mais Israël, même dans la peur et la galoute, doute profondément d'avoir encore un avenir ou une part dans le monde à venir. Et justement dans ce verset, on découvre la vérité. En ta vie, tu as une part dans la vie éternelle. Regarde la bracha qui se trouve à l'intérieur de la Kelala. Dans la bénédiction que nous, tout le monde dit le pshat. Non, je veux pas. On offre des psukim dans le Sefer Devarim. Il n'y a personne qui veut prendre les psukim de Parashat Kitavo. Mais tu as une part dans la vie éternelle. Voilà donc la manière dont Hachem dirige tout. Au début, il y a la douleur et ensuite vient le bien. Ce qui te poursuit, il n'y a personne qui te poursuit, c'est juste Hachem qui se dévoile dans ton cœur sous forme de peur, sous forme d'angoisse pour que tu pries et que tu dévoiles la bénédiction cachée derrière cette bénédiction. Hachem.